Alors, rebonsoir à tous, hein. Donc, bah, là, je refais une vidéo ce soir, c'est la deuxième. Dimanche, le week-end, je suis en forme, hein, je suis en vacances, donc j'en profite, hein. J'ai un peu de temps à te consacrer, moi, comme d'habitude, hein. C'est tout le week-end. La semaine, pas trop, mais le week-end, je te consacre un peu de temps. Mais donc, alors, je vais commenter une vidéo, hein, donc voilà. Donc, Moualek, voilà, le titre, ça va être plus simple, hein. Le titre, c'est Écoute musulmans, citoyenneté, dénoncer le terrorisme aux institutions antiterroristes. Mais Moalek, tu veux dénoncer quoi en fait? Quelqu'un qui a un langage, on va dire, très, très, très pieux, très musulman, très intégriste. Je vois pas ce que tu veux dénoncer, Moalek. À moins d'être, je sais pas, témoin comment ça s'appelle, d'une conspiration ou d'un acte terroriste imminent où tu vois les types préparer l'artificier préparer sa bombe ou les mecs donner les horaires et tout. Mais je vois pas dans quelle situation tu peux te retrouver. Je vois pas comment tu peux te retrouver dans une situation pareille. Mais tu veux dénoncer quoi? C'est là où j'ai pas compris, moi, Bon, on va te laisser un petit peu parler, puis je vais commenter un petit peu parce que moi, je vois pas comment dénoncer pas en tant que musulman, en tant que citoyen, tout simplement. Pourquoi tu dis musulman, balancer un autre musulman? Non. En tant que citoyen, si quelqu'un veut attenter à la vie à des gens innocents, c'est pas en tant que musulman, c'est en tant qu'être humain que tu dois dénoncer, pas en tant que musulman, Molek. Déjà, tu es ambigu, déjà, tu vois. On n'est pas sur la même longueur d'onde, toi et moi, on voit pas les choses de la même manière. Un terroriste reste un terroriste, qu'il soit musulman. La plupart du temps, c'est vrai que l'actualité s'y prête, il est plus souvent musulman, mais voilà quoi. Pour moi, c'est avant tout un terroriste, un meurtrier. Et si je suis sûr à 200% qu'il va commettre un crime, oui, je le dénonce. Mais je vois pas dans quelle situation tu vas te retrouver à pouvoir, à moins de. Tu as une chance sur 2 millions, 3 millions de te retrouver avec une cellule terroriste. Et je vois pas comment tu vas te retrouver dans la même pièce ou dans le même endroit avec cette cellule terroriste pour les balancer, quoi, pour les dénoncer. Bon, bah je sais pas moi, on va t'écouter un petit peu. Voilà. Oui, non, mais la question elle est sérieuse. Est-ce Oui, elle est qu'on sérieuse, ouais. aurait intérêt, est-ce qu'on aurait... Elle est sérieuse et surtout, c'est le genre de questions qui peut partir vite à la dérive, tu vois. C'est le genre de sujet qui part vite à la dérive. Parce que, je me répète, mais je vois pas comment tu vas te retrouver, du moins, à moins que tu connaisses une cellule terroriste en ce moment qui opère ou qui va opérer pas loin de chez toi, je vois pas comment tu vas te retrouver avec des terroristes la veille d'un attentat ou 2 heures avant l'attentat. Tu vas dénoncer qui, Moalek? C'est là où je comprends pas encore. Est-ce que Tes c'est délires. notre devoir de combattre ce terrorisme en donnant des informations au renseignement antiterroriste? Donc des renseignements à l'antiterrorisme. D'accord, ok. Mais quel renseignement? Donc si t'entends, je sais pas moi, une personne dire bon j'aime pas l'Occident ou je suis très voilà voilà très pratiquant ou à la limite c'est même pas les pratiquants qui commettent les attentats et tout le monde le sait en France, hein. C'est plutôt le fait de jeunes à la dérive. Mais bon, allez, passons ça. On va dire, mais sur quelle base tu veux dénoncer les gens, Moalek? Sur quelle base? Sur du zèle au niveau de la religion? Sur quelle base? Sur quoi? Parce que du terrorisme, c'est quelque chose de grave. Tu vas commettre un crime. Et Moalek, je sais pas, toi, moi, personnellement, j'ai 41 ans, j'ai jamais été en présence d'un type qui va commettre un crime ou qui prépare un crime. Donc je vois pas comment tu vas te retrouver en présence ou en situation pour dénoncer un crime à venir, parce qu'il faut être sûr de toi. Parce que si c'est juste de l'intégrisme religieux, et encore entre parenthèses, si c'est juste quelqu'un qui fait du zèle dans sa religion et qui n'aime pas l'Occident, et donc tu vas dénoncer pas mal de monde, du moins dénoncer pas mal de monde, il n'y a pas tant que ça de gens de cette catégorie-là, mais je vois pas comment tu vas dénoncer les gens. C'est là où je suis pas là. T'étais un polémiste, Moalek. Moi je crois que oui. Je pense que c'est du devoir C'est du devoir. de tout citoyen d'abord. D'accord, Moalek. D'accord. Et doublement, hein, puisque notre bien-aimé prophète, salam, Je peux pas. Excusez-moi, hein, mais quand il fait les salutations, je ne peux pas. J'en ai des frissons. Je peux plus l'écouter ça. Quand il commence, non. Vous me comprendrez, mais quand il commence à nommer notre prophète, paix bénédiction soit sur lui, je peux pas l'écouter. Je peux pas.
C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Ce que Dieu nous a confié, c'est aussi ça. Quelle indécence. C'est aussi d'être utile aux autres. Les autres, pas les musulmans. Il faut dépasser le discours de nos imams et de nos prédicateurs qui nous disent Quel prédicateur, Moulek. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit dans une vidéo. En France, je vois pas quel prédicateur, du moins quel prédicateur, ça veut rien dire, quel imam responsable d'une mosquée en France va oser, j'ai bien dit oser, dans la période trouble dans laquelle on est, dans la période, et ce qui est normal avec l'actualité et tout, qui va oser, je veux dire, faire du prosélytisme, on va dire, hard, très fort, et l'apologie du terrorisme. Je vois pas un seul, oui, encore moins, un imam, peut-être un prédicateur, mais un prédicateur de rue, quoi, un mec anonyme, mais un imam, Moulek. Franchement, en France, tu vois un imam prendre le risque de faire l'apologie du terrorisme. Moulek, tu perds la boule, hein. T'es fou. il ne faut pas calomnier le musulman. Hein. Sous-entendu, tu peux calomnier le reste du monde. Tiens, non, il faut être utile pour tout le monde. Et moi, je pense que le musulman a cette double responsabilité citoyenne et parce qu'il porte la foi, il porte le dépôt. Et je pense que les musulmans devraient sortir de l'ombre. Tu sais, des fois, franchement, honnêtement, voilà. Des fois, je commence plus, je peux plus supporter avec sa vindicte envers les musulmans, sa vindicte. D'où il se permet, ce type-là, des fois, je suis calme, hein, mais des fois, c'est vrai, il y a de quoi hérisser les poils. Comment ce type-là peut se permettre de juger, vous, les musulmans, en parlant en bloc? Ah, c'est plus les musulmanismes maintenant, il a un peu changé. C'est les musulmans. Des fois, je supporte plus. Hein. Excusez-moi, hein, je déraille un peu des fois. D'être les premiers, aujourd'hui, avec son air posé, à quoi. apporter une aide. Hein, que ce soit ceux qui fréquentent les mosquées, ceux qui ont voilà, qui passent de temps sur les réseaux sociaux et qui peuvent. Toi, beaucoup moins. Moi, je vais avancer un peu, excusez-moi. Elles ne nous concernent pas. Bah, si, quand on est citoyen, on a des devoirs, on a aussi des droits. Merci, Moulek, de la phrase bateau, on adore. Clair, il faut les dénoncer, sans pitié. Il faut dénoncer aussi le discours de certains imams, de certains prédicateurs. Vous avez entendu? Donc, il faut dénoncer le discours de certains prédicateurs, certains imams. Mais quel discours, Moulek? Quel discours, Moulek? Parce que si tu dénonces, c'est quelque chose de grave. Quand on est dans la dénonciation, c'est qu'il y a quelque chose qui est imminent, quelque chose de grave. On va attenter à la sécurité du pays, quand même. Je veux dire, c'est pas rien, quoi. Tu vas dénoncer des personnes aux autorités. Sur quelle base? Sur une base religieuse? Sur sur quoi tu vas balancer les gens? Moulek, c'est là où je suis pas ce genre de comment on appelle ça, d'injonction de ta part, Moulek. Ces injonctions. Dénoncer quoi? Et pourquoi faire? Dénoncer un discours religieux? Mais tu perds la boule, Moulek. À moins de dénoncer des gens, on va dire, moi je serais le premier à le faire, je le dis, si j'étais sûr, j'entends quelqu'un qui prépare les attentats, et je vois pas comment je peux me retrouver dans une situation pareille, ce qui me semble impossible. J'ai autant de chances de me faire taper 10 fois par la foudre, d'entendre quelqu'un qui va préparer les attentats. Je vois pas comment je peux me retrouver dans une situation comme ça, je me répète. Mais dénoncer quoi, Moulek? Un discours religieux? Intégriste ou pas intégriste? Ben là, t'es dans la dérive complète, Moulek, là. De certains sites. Collabo. Certains sites? Lesquels? Islaminfo ou moi.com? Qui mettent dans la tête de nos enfants, de ces générations qui arrivent, la haine de la France, la haine de l'Occident. Où ça, Moulek? Quel site? Qui met la haine de la France? Oh là là. Bon, il faut du courage, hein. Il faut franchement du courage. Hein. Nos enfants qui sont en train de nous vendre un islam. Voilà. Et toi, tu vends quoi, Moulek? Hein? Ta salade pas fraîche, là. Tu vends quoi, toi? Toi, tu vends quoi? Tu vends... Je sais pas, moi. Je sais même pas ce que tu vends, toi. Culturels, qui nous vendent, qui nous parlent de choses dont ils n'en ont aucune connaissance. Ils nous vendent le Maghreb, le monde arabe. Ils sont ni maghrébins, encore moins arabes. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais maghrébins, ou encore moins arabes. Et leurs parents le sont. Je sais pas, physiquement, ils le sont aussi. Physiquement, ils n'ont pas des têtes de Scandinaves, non? Je veux dire, même s'ils sont français, ils ont raison d'être français, se sentir français, mais ils ont aussi des origines. Mais Moulek, arrête de parler pour toi, Moulek. Arrête de croire que tu es le miroir de la société française. Tu es rien, Moulek. Tu es un type isolé
qui travaille pas, qui n'a pas d'activité. C'est vrai, je suis un peu énervé ce soir. Tu vois, c'est vrai que je parle avec un peu moins de calme. Mais parce que des fois, ça gonfle, quoi. Là, tu es en train de parler de dénonciation sur quel statut, sur quelle base? Sur du religieux? Mais tu es complètement malade, Mouelek. T'es complètement. Ah, tu serais un collaborateur, toi, puissance 1000 pendant la guerre, toi. Tu aurais dénoncé les juifs, là. Toi, tu aurais été le premier à dénoncer ces pauvres juifs pendant la guerre, à les balancer, quoi, aux autorités, quoi. Hein, Mouelek? Vu ton état d'esprit, je crois que ça aurait été fait, ça, sans problème. Tout ça participe à ces saloperies, directement comme indirectement. Excusez-moi de la parenthèse, c'est toi qui dis des saloperies. Donc voilà, il faut à un moment donné dire voilà, il y a des gens, c'est plus possible. Il faut que nous soyons voilà, véritablement, il faut que nous soyons des milliers à dire voilà, il y a des sites, au moins les dénoncer. Mais, Mouelek, quel site? Si tu veux les dénoncer, dénonce-les les sites. Pourquoi tu les donnes pas? Me dis pas que c'est islamafond et moi.com, hein, c'est tout ce que je connais comme site musulman. Safir News? C'est des intégristes? Ils font l'apologie du terrorisme, ces gens-là? Mouelek? Hein? Quel site, Mouelek? Dénoncer le discours de certains qui aujourd'hui ouvertement, en toute impunité, déversent leur venin, leur haine, remettent en cause l'histoire, ils polluent nos gamins avec des choses, tu vois, comme si c'était notre combat. Je me souviens l'avoir dit il y a 4 ans, voilà, les chambres à gaz, c'est pas le combat, c'est pas... Mouelek, là, en fait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, comme on dit en bon français. C'est pas toi qui as été un militant antisioniste depuis des années, qui a politisé le sujet comment ça s'appelle, des chambres à gaz d'Israël pendant des années avec ta dissidence, que je mets entre parenthèses, dissidence bidon, qui a été pendant des années un anti-judaïque, hein, un anti-judaïque, je sais pas si ça peut se dire, ou anti-juif, allez, disons les choses clairement. T'en as fait un combat personnel depuis des années, et me dis pas que t'as fait ça plus d'une vingtaine d'années, me dis pas que tout ça, ça a disparu. Alors tu sais, arrête de te faire passer pour une noix blanche, Molek. C'est toi qui a polémiqué sur les chambres à gaz à l'époque. C'est toi qui a polémiqué sur beaucoup de choses concernant les juifs, d'accord? Alors maintenant, ne fais pas la leçon, s'il te plaît. Ne fais pas la leçon aux musulmans, aux musulmanistes, comme tu dis souvent, tu vois? Le politiser, c'était toi, d'accord? Et à un moment, il faut remettre les choses à leur place, Molek. Pas le combat des musulmans, il y a 4 ans. Non, c'était pas le combat des musulmans, c'est ton combat à toi, avec la dissidence, Molek. Tu l'as pratiqué depuis des années, tu as pris de l'oseille là-dessus, Molek. Tu t'es fait payer, Molek. D'accord? Tes vidéos ont disparu de tous tes combats contre l'État d'Israël, hein? Ou contre les Juifs de France. Tout ça, ça a disparu. Mais t'inquiète pas, hein, tu sais, il reste encore les archives, hein, Molek. Voilà, je me suis rendu compte. Mais ton cheminement a fait que tu as peut-être changé, hein? D'accord? T'as pris un virage à 360. Moi, ça m'étonnerait, tu sais. Vu comment tu étais politisé, à mon avis, il y a des restes encore. Il y a beaucoup de restes. Et nous, les musulmans de France, on n'est pas politisés comme toi, tu sais. Moi, j'ai pas fait, personnellement, je suis pas politisé, moi, tu sais. J'ai pas fait un combat, moi, contre les juifs de France ou d'ailleurs. Moualek. Alors, avant de faire la leçon, regarde-toi, s'il te plaît. Non, mais à un moment, il faut remettre les choses en place, quand même. J'avais touché quelque chose voilà, au sein de la dissidence. Au sein de la dissidence. Voilà, ouais, bien sûr. J'avais plus de nouvelles d'eux depuis des années. Ils sont... T'as craché dans la soupe, Moualek. Hein. T'as vécu des années avec eux, hein, avec leur combat. Hein, Moualek, hein, t'étais un salarié de la dissidence. Hein. T'étais vraiment un salarié. T'étais même un pilier, je dirais, de la dissidence. Hein. Et maintenant, tu craches dans la soupe. Hein. Ils t'ont jeté, c'est ça, Moualek? Ingrat. Ils m'ont écrit, en fait, ouais, que tu dépasses les limites et tout, t'exagères et tout, de quoi tu parles. De toute façon, ça, je passe un peu là. Je connais la musique par cœur, moi c'est une salle où je suis. Voilà. Alors est-ce que la question c'est, t'appartiens à un groupe, t'appartiens à une tribu, ou ta relation elle est liée directement à Dieu? Je pense que si ta relation elle est liée à Dieu, il n'y a même pas d'hésitation à se poser, il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas d'hésitation à avoir, pardon. C'est évidemment que toute saloperie doit être dénoncée. Toute saloperie doit être dénoncée. Bah, déjà la tienne, Molek. C'est ce que je fais avec toi. Je dénonce ta saloperie. Comment on appelle ça? Toi, tu fais pas de l'apologie au terrorisme, ça c'est clair. Attention, mélangeons pas les choses. Mais toi, tu fais de l'apologie contre les musulmans, toi. Contre les musulmans. Contre la religion musulmane.
contre les Maghrébins. Tu conflictualises encore plus comment ça s'appelle la haine qu'il y a. Tu conflictualises encore plus, on va dire. La haine, c'est pas français ça. Je trouve pas mes mots ce soir. On va dire, tu aggraves en fait. Tu aggraves la perception des gens qui ont une image négative de l'islam. Toi, tu l'aggraves, ça, Molek. Tu l'aggraves. Tu nous fais passer pour une secte d'arriérés, d'intégristes, mais tous les musulmanistes, hein, quand tu dis musulmanistes, ils entendent tous musulmans, et toi aussi. Hein. Tu entends